Alors, bon, peut-être une petite question pour ouvrir le bal. Qu'est-ce que vous a dit la première fois qu'on vous a proposé chacun de faire ce film? Écoutez, moi je crois que ça a été tout de suite une évidence en fait. Au moment où on m'a proposé ce film, ça a été pour moi d'abord ça a été très fort parce que je crois qu'en étant enfant, en rêvant à devenir acteur, je rêvais aussi à tourner et à doubler des personnages de Disney. Donc je crois que ma réponse se fut très rapidement, effectivement. Andrea? Pour moi, c'est un peu particulier parce que c'est pas la même chose que Harry. Moi, on m'appelle, les directrices ou les directeurs des plateaux m'appellent et me disent on t'a proposé de faire ce film, est-ce que tu veux passer un casting pour ce film? Alors moi je dis forcément oui parce que forcément c'est Pixar. C'est Pixar. Voilà. Donc oui, j'ai passé un casting et c'était voilà vraiment on m'a dit t'as eu ça? Champagne. Alors, qui a une question? Allez-y, je vous en prie. Oui, je vous en prie, madame. Monsieur. Moi. Oui, allez, vas-y. Non, c'est vous. Voilà, c'est juste très simple, mais comment s'est passée la chimie entre vous deux? Est-ce que vous avez souvent doublé des scènes au même moment? Est-ce que vous avez été au studio ensemble en tout cas? Alors on a été en studio ensemble, évidemment la plupart de notre travail s'est fait à côté, mais en tout cas on a été ensemble pour tourner la bande-annonce déjà. On a fait ensemble, on a tourné une scène ensemble aussi. C'est des moments où moi j'avais déjà entendu sa voix, en fait j'ai travaillé sur sa voix, donc ça m'a été beaucoup aidé. Et après on a chanté aussi. On a chanté, vous avez vu dans le film, nous avons chanté aussi ensemble. Et Andrea? Oui. Non, pour qu'ils disent comment ça s'est passé avec Harry. Déjà j'adore Harry. Oui, on a fait la bande-annonce ensemble. La plupart du temps on était à part. Mais on a fait la bande-annonce ensemble. Harry est très drôle. C'était une blague. Hein. Non, on s'entend très bien. C'est très nice. En plus, ça arrive vite quand même. Alors oui. Oui, bonjour. Alors déjà, bravo pour le travail sur ce film. Moi, j'avais une question sur les chansons. Donc, vous me disiez, vous aviez chanté vous-même. Mais comment ça s'est passé justement du coup tout le travail? Parce que je ne sais pas si vous aviez déjà fait de la chanson l'un comme l'autre avant, ou c'était une première pour vous. Enfin, comment ça s'est passé le travail sur les chansons? Alors, on a reçu les chansons d'abord évidemment en amont, on les a travaillées, et puis effectivement, les chansons, c'est un travail évidemment beaucoup plus précis. Moi, je ne chante pas vraiment, ou je chante un peu pour décoller, mais là, c'était un vrai travail pour moi d'apprendre les chansons. Ça a été un travail de pouvoir poser ma voix dessus, et on a mis du temps aussi à le faire, effectivement. Donc ça a été pour moi quelque chose à refaire, en tout cas. Ça m'a plu de chanter. Pour moi, j'ai pas une grande expérience en musique, mais bon, je joue de la guitare, je suis guitariste, je suis pas chanteur à la base, donc ça a été vraiment un code d'apprentissage que j'ai fait sur Coco. Ça m'a vraiment appris à chanter, vraiment, parce que c'était vraiment des chansons, c'est de l'espagnol, à la limite je chante Someone Like You d'Adèle, mais sinon je ne fais pas de l'espagnol, donc c'était vraiment un code d'apprentissage sur Coco. C'est à refaire également. Une autre question? Alors, une autre question, voilà. Harry, je ne sais pas si vos enfants ont vu le film, mais est-ce que vous êtes conscient que votre rôle va les faire pleurer? Et qu'avez-vous prévu pour ce traumatisme? Vous avez raison. C'est vrai, effectivement, je sais à quelle scène vous faites allusion. Effectivement, ça va être très. Je crois que j'ai fait ce film aussi pour cette séquence, parce que je trouve ça, elle est bouleversante en même temps. Et ce film parle sur la transmission, donc je crois qu'au contraire, ce film va parler à ma place, en fait, et leur dire que tout ça fait partie de la vie. Et effectivement, tout ça me bouleverse aussi, et je me dis que ça va être un film pour l'éternité, pour mes enfants et pour leurs enfants aussi. Merci. Une question? Oui. Encore moi. Du coup, on a beaucoup eu l'habitude de vous voir dans le registre plus comique, très comique. Et là, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, plus émotif. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'acteur, en tant que père?
Et est-ce que du coup ça va vous donner envie de recommencer l'expérience du doublage? Oui, je crois qu'effectivement, il y a des scènes un peu plus dramatiques, mais vous savez, ça fait partie de mon travail d'acteur, où on a la même authenticité, le même naturel de faire des scènes comiques et des scènes un peu plus dramatiques. Donc oui, effectivement, on m'a rarement proposé ce genre de choses, et j'ai eu le bonheur de pouvoir le faire, et je me dis qu'aujourd'hui, ce serait bien maintenant qu'il y ait des caméras dessus pour pouvoir tourner, pourquoi pas un vrai film dramatique. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir le script, parce que j'imagine vous gardez le scénario de près quand vous tournez, est-ce que c'est un aide ou est-ce que ça peut être un handicap en quelque sorte? Non, pas vraiment, parce que je crois que le plus important c'est de digérer tout ça, de pouvoir le lire, de le relire, et ça nous aide en fait. Ces choses-là nous aident à être le plus sincère possible. Voilà. Et on sait que c'est marqué, ça sera marqué pour tout le temps, et donc il faut essayer toujours de faire le mieux possible. Andrea, tu as doublé Le Petit Prince. Quelle est la différence dans l'expérience entre Le Petit Prince et Coco? Alors déjà, c'est pas la même, c'est pas Disney Pixar. C'est quand même. Le Petit Prince, c'était vraiment. Il est bon, hein? Le Petit Prince, c'était vraiment ma première grande expérience, parce que c'est quand même un livre à la base, un très grand livre. C'est un très grand auteur qui est Saint-Exupéry, donc c'est sûr que ça m'a fait bizarre, mais c'est pas la même chose que Coco, car l'interprétation de Miguel est vraiment le rôle principal avec Hector qui est Tari, donc 100 fois plus de choses déjà, et c'est pas le même personnage, c'est pas les mêmes émotions. Je dirais que Le Petit Prince c'était vraiment ma première expérience de film, grand film, mais Coco est vraiment ce qui va marquer toute ma vie jusqu'à la fin. Oui. Oui, donc une question pour Andrea. J'ai cru entendre dire que vous vouliez être musicien plus tard, comme Miguel. Est-ce que du coup ça vous a aidé en fait à vraiment incarner le personnage en doublage, que vous êtes senti vraiment proche de lui? Oui. Alors, je peux pas dire que je serai musicien plus tard parce que je ne suis pas encore là. Je joue de la guitare par contre. Mais bon. Oui, c'est sûr que Miguel, je me suis quand même mis à sa place parce que j'ai de la chance d'avoir des parents très ouverts à ce monde, parce que mon père est chanteur, auteur, ma mère elle est comédienne également. Donc je suis née dans un milieu d'artistes. Mais c'est vrai que je me suis mis à sa place, et de me dire que mes parents me privent de ça, c'est c'est horrible même, parce que la musique c'est vraiment un sentiment fort qu'on doit avoir, ça procure du bien, voilà. Et Miguel, lui, est un personnage très joyeux, qui joue de la guitare, qui veut vraiment qui est à fond et qui veut être qui veut poursuivre son aventure et est très déterminé pour arriver à ses fins et être connu dans le monde entier, comme l'a fait son arrière-grand-père. Oui. Oui, bonjour, bravo pour votre travail. Je voulais savoir, est-ce que quand on double ce genre de film, est-ce qu'on a l'occasion de voir déjà le premier cut, enfin la version originale? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que c'est une base de travail ou pas du tout? On s'éloigne complètement des intonations des acteurs? Non, effectivement, on a le plaisir de voir quelques scènes en anglais qui ont été déjà doublées en anglais, donc ça nous donne déjà une petite voix qui fait que après on peut justement s'approprier les dialogues et en faire pas complètement autre chose, mais autre chose. Mais l'intonation, les voix, c'est quand même le départ de tout ça, donc c'est très très important pour nous. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas se passer de la bande originale, donc c'est très très important de la voix originale. Pareil pour... Ouais. Une autre question? Oui, allez-y. Du coup, on va vous poser la même question que pour le réalisateur et la productrice. Dans le film, qu'est-ce que vous préférez, le monde des vivants ou le monde des morts? Visuellement et même dans la façon d'y être et d'y vivre. Bon, je crois que le monde des ancêtres fait que c'est très très nouveau pour nous tous. Et je
je me dis que, écoute, si ça se passe comme ça, c'est tant mieux, c'est parfait. Ça donne beaucoup d'espoir. En fait, ils ont tout pareil. Hein. Vous voyez bien que les stars du monde des vivants, c'est les mêmes que là-haut. Donc moi, tout ça m'intéresse. Andrea, est-ce que tu avais une préférence entre les deux? Moi, c'est sûr que ça donne de l'espoir quand on se dit qu'il y a ça après la vie. Des ancêtres et très la culture mexicaine aussi. Puis Disney, Pixar, c'est des mondes d'imagination, du coup de plaisir qu'on a. Moi, je préfère le monde des vivants parce que c'est la vie, c'est magique. Donc voilà. Il y a un autre thème qui est assez intéressant dans le film, c'est le thème de l'interdit et comment toute la famille ne veut pas que Miguel justement la musique. Donc toi tu disais tes parents sont dans le milieu, voilà, pour toi c'était une ouverture, mais Harry, c'était comment pour vous? Est-ce que vous avez eu des blocades comme ça dans votre carrière, votre jeunesse, ou votre famille vous a soutenu toujours dans vos rêves d'artiste? Moi, je crois que non, effectivement, mes parents m'ont toujours soutenu. Ils sont toujours venus me voir dans mes spectacles. Mon père, il m'a toujours, il a toujours payé sa place pour venir me voir au spectacle. C'est vrai, en plus. C'est fou, non? Au contraire, je crois que tout ça est très très important. La famille est très importante dans ce film. On le voit d'ailleurs. Pour savoir qui on est, il faut savoir évidemment où on va ou le contraire. Je sais pas. Je crois que nous, mais en tant qu'hommes aussi, je crois qu'on veut tout faire comme notre père ou rien faire comme notre père. Mais on ne sera jamais indifférent à ça. D'autres questions? Oui. Oui. J'ai une question pour Andrea. Comment on devient doubleur quand on est un enfant et comment ça se passe à l'école après? C'est une question... bref, c'est un peu bizarre, mais comme je suis née dans un... En fait, à la base, je vous explique. Ma mère, j'ai été dans ce milieu car ma mère, c'était pas une coïncidence, mais non, faut oublier. En fait, Comment ça va? Ma mère... premier casting, comment ça a commencé? Oui, en fait, moi, ma mère, elle pouvait pas me faire garder, c'est bon. Ne pouvait pas me faire garder par une babysitter ou un babysitter quand elle allait travailler sur les plateaux de doublage, parce qu'elle en fait. Et m'emmenait sur les plateaux. Et comme je voyais ma mère faire, j'adorais ça. Et j'ai dit au premier directeur du plateau, j'ai dit, est-ce que je pourrais essayer? Et d'ailleurs, au moment où ma mère travaillait, on m'a dit, bah tiens, vas-y, essaye. Donc j'ai dit, mon premier mot c'était un oui sur un film, je sais pas ce que c'est. T'as été payé ou t'as été exploité? J'ai été exploitée comme d'hab. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment été ouvert à ça et j'aime toujours le doublage, c'est vraiment ma passion dans la vie avec la musique. Et en ce qui concerne l'école, j'essaye au minimum d'en parler parce que ça fait genre oh niveau, je suis comédien. Du coup, mais bon, mes amis les plus proches savent et me soutiennent sur ça. Donc c'est vraiment une aventure merveilleuse qu'on peut avoir d'acteur. J'habite le premier à dire ça. Et ça n'aide pas pour draguer? Il est jeune, hein? Ça n'aide pas pour draguer. Alors ça... la guitare, peut-être. Ça va être plus. La guitare, c'est bien. Bon, c'est sûr que passer à la télé, quand même, c'est aussi... C'est chouette. Oui. D'autres questions? Oui? Bonjour. Est-ce que vous avez cherché à modifier votre voix? La question aussi pour Harry et Andrea. Et combien de temps ça vous a pris en fait en tout? Le doublage, ça a pris une dizaine d'années à peu près. Ça prend une petite semaine de doublage. Je crois qu'en fait ça s'est imposé naturellement au moment où j'ai vu Hector parler.
se déplacer comme ça dans l'image, c'est venu tout naturellement et j'ai eu envie de garder ma voix et avec un petit timbre en plus. Je ne saurais pas vous la refaire, je crois que j'ai besoin vraiment de le voir pour pouvoir la faire. Et ça a été pour moi un catalyseur justement pour la suite de toutes les séquences. Et la chanson aussi m'a beaucoup aidé aussi à trouver la voix. Ouais. Et Andrea, pour toi, c'était comment de trouver la voix de Miguel? Trouver la voix de Miguel, c'était assez... pas facile, mais en fait, j'avais plus, je pense, de facilité parce que Miguel joue de la guitare et est musicien. Et c'était un personnage qui a à peu près mon âge, il a 12 ans à peu près. Et donc, il est très joyeux, pétillant et très déterminé pour jouer de la guitare et la musique en général, chanter et tout. Et d'ailleurs, l'acteur principal, Anthony Gonzalez, c'est ça, chante très bien. Oui. D'accord. Et prononcer les mots espagnols, ça a été difficile? Pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça, puisque je suis d'origine italienne. Donc j'arrive quand même à prononcer quelques mots. D'accord, merci. Dernière question. Oui, une petite dernière? Tiens. Bon, toujours pour rester sur les Pixar du coup, ou même sur les Disney en général, question pour vous deux, hein, mais d'abord pour Andrea, est-ce que tu aurais aimé doubler un autre personnage de tout l'univers Disney ou Disney Pixar? Et si oui, qui? C'est ça. Il y a Marvel et Star Wars. Non, je sais pas. T'as aucun préféré? En fait, j'aime bien Woody de Toy Story, mais je me voyais pas le doubler. En fait. Ni Andy. Ni Andy. Et Harry? Je pensais à Là-haut, le papy est formidable. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Bon, vous savez, tous les Disney Pixar, franchement, c'est des films pour l'éternité. Merci beaucoup à vous. Merci.